Question numéro 23. Question numéro 23. On vous dit qu'un automobiliste regarde dans le rétroviseur latéral du côté passager. Donc, et il aperçoit l'image d'une voiture rouge. Le foyer du miroir sphérique est à 50 cm du sommet. Et on vous spécifie qu'il s'agit d'un miroir convexe. Logique, ce serait pas tellement intéressant si dans un miroir d'automobile, on voyait les objets à l'envers, donc avec des images réelles, ça n'aura aucun intérêt. Donc, on veut avoir ici un miroir convexe qui va nous donner des images virtuelles, donc des images qui sont droites, donc des images qui sont aussi derrière le miroir. Alors, ce qu'on doit noter ici dans ce numéro-là, premièrement, quand on se fait une esquisse, c'est de regarder et de se dire, bon, voilà. Alors, moi ici, j'ai un miroir qui est convexe. Ce miroir convexe-là, donc, aura derrière le miroir un foyer. Si, ce qu'on me dit ici, c'est que le foyer du miroir sphérique est à 50 cm du sommet. Donc, F ici va être égal à moins 50 cm. Pourquoi moins? Parce que le foyer est derrière le miroir. Ça, c'est derrière le miroir. Mon automobile, mon objet est quelque part placé ici devant. Et l'image de la voiture est située à 46 cm du sommet. Donc, la distance du sommet à mon objet, à mon image ici, me dit donc à 46. Qu'est-ce que c'est ça? La distance de l'image. Mais le 46, comme il est derrière le miroir, on le met à 46 cm négatif. Et la question est, par rapport au sommet du miroir, quelle est la position réelle de la voiture? Où se trouve l'objet? Donc, données. Dans mes données maintenant, j'écris données, 2 points. Ce que je sais que F, ici, va être à moins 50 cm. Je sais que la distance de l'image est à moins 46 cm. Et la question, pouvons-nous trouver la distance de l'objet? Alors, la question est, où se trouve ici mon objet? Où se trouve l'objet? Donc, première des choses, ici, on revient encore une fois avec la même formule. Il n'y a aucune hauteur là-dedans. Et la formule est la suivante. 1 sur F va être égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. Et ça, c'est ma solution. Et on remplace. 1 sur F, j'ai donc 1 sur moins 50. Qui va être égal à 1 sur DI, 1 sur moins 46, plus 1 sur DO que je cherche. Je vais prendre ceci, je l'envoie de l'autre côté, donc on va avoir 1 sur moins 50, moins 1 sur moins 46, qui va être égal à 1 sur DO. Oui, ici, les moins vont s'annuler pour donner des plus. Alors, moi, c'est pas ce que je veux l'inverse de ceci. Donc, si je cherche mon fabuleux DO, il sera égal à 1 sur moins 50 plus 1 sur 46. Ce qui veut donc dire que moi, quand je veux rentrer ça dans ma calculatrice, je me dis DO, qu'est-ce que c'est? J'ai ici un moins 50 qui est le dénominateur d'une fraction. J'ai plus, j'ai 46 qui est aussi le dénominateur d'une fraction. Quand je vais additionner ces deux valeurs-là, ça me donnera le dénominateur. Alors, si je veux l'envoyer effectivement au dénominateur, je n'ai qu'à mettre moins 1 encore. Calculatrice. Donc, on y va. Ouvrez une parenthèse pour le moins 50 exposant moins 1. Plus 46 exposant moins 1. Tout ça à la moins 1 pour une réponse de
575. Donc, la distance de l'objet, 575 cm. 575 cm, donc, devant le miroir ici. La réponse nous dit que la réponse, 575 cm. Un peu grand comme réponse. Ce qu'on a le droit de faire à ce moment-là, à 575 cm, c'est aussi égal à une distance d'objet qui est de 5,75 mètres. Ça, c'est votre réponse. Oups. Ça, c'est votre réponse finale.